on va y aller. Donc la bonne nouvelle, oui, la bonne nouvelle, on va commencer par la bonne nouvelle quand même. Voilà, donc déjà je deviens aveugle. La bonne nouvelle c'est ça, c'est que je reçois enfin les messages de MailJet. On va passer 2 secondes pour expliquer pourquoi. On peut prendre un petit peu de temps pour ce faire. Faudrait que j'aille d'ailleurs dans le ticket les remercier parce que l'explication de du support a été cool. J'ai ouvert un ticket, c'était jeudi soir que j'ai fait le stream, vendredi matin j'avais réessayé puis je comprenais vraiment pas, enfin il y avait tout qui était ouvert dans les histoires de domaine, etc. Et ils ont été très gentils. Ils ont été très gentils. En fait ce qui se passe c'est que quand on crée en fait son compte dans... Non, je vais aller... Non, justement c'est pas ça que je veux faire. Voilà, quand on crée son compte dans MailJet, on crée le primary account, etc. C'est peut-être là par contre. Au niveau des domaines. Ouais, c'est ça. Donc moi j'avais ajouté le domaine permacodeur.fr et j'avais fait tout ce qui était authentification. Voilà, c'est ce qu'on avait vu avec le DKIM, le SPF, etc. Et tout était ouvert. J'avais rajouté, elle y est plus là, c'est normal qu'elle y ait plus, l'adresse service-notif@permacodeur.fr. Elle y était, elle était active, etc. Et puis je fais, mais je comprends pas. Je comprenais vraiment pas quoi. Et je leur ai envoyé un message et puis ils m'ont dit non mais Steph, ça va pas. Quand tu crées un domaine en fait, ce qui se passe c'est que dans ton primary account, ça te crée un sous-compte avec le domaine. Et là je fais oh. Et en allant sur le sous-compte, c'est là qu'on peut rajouter des adresses mail liées au compte qui vont devoir être activés et qui vont permettre après l'envoi des mails. C'est ça que j'avais pas du tout compris. Et en fait, l'authentification du domaine, etc., on la voit là, mais je pense qu'elle est... elle doit être liée en fait au primary account. Vous voyez, on a du étoile permacodeur, donc je ferai probablement le ménage là-dedans, mais si je voulais envoyer des mails avec service-notif@permacodeur, il fallait que ce soit absolument ici. Dans cette partie-là. Et donc le fait d'activer ça, etc. Donc la partie Gmail, on s'en fiche puisque c'est pas, je vais pas utiliser mon adresse Gmail pour envoyer, je vais utiliser mon petit mail que j'ai fait. Et ça c'est super cool parce que ça veut dire que maintenant que je sais que ça marche, je vais pouvoir m'en servir pour d'autres usages. Donc je peux créer d'autres boîtes mail, peut-être pas d'autres API keys. Oui, on peut aller, il n'y a pas de secret qui est divulgué là-dedans. Oui, c'est ça. API key, en fait, il est lié à mon sub-account permacodeur.fr. Donc bref, en fait, ils ont tout un truc là-dessus. Après, moi, je suis sur le truc gratuit, donc forcément, il n'y a pas de souci. Mais ouais, ah bah tiens, il y a MySupportTicket, peut-être qu'on le verra à ce moment-là. Où est-ce qu'il est lié ? Bah voilà, nos tickets de fin. Vous voyez, il y a vraiment une segmentation un peu en mode multi-tenant à l'intérieur de leur truc. Et c'est dans le primary account, je pense que j'ai eu le... D'accord, bah c'est pas ce que je voulais faire. Ah bah d'accord, tu veux absolument me reconnecter. Ah bah d'accord, je vais faire ça là. En plus, je vais avoir... Ça m'apprendra. Alors je sais pas pourquoi, je m'en servais. Ah, ils ont peut-être... que j'ai le SSO et tout. Enfin, pas le SSO, Stéphane. J'ai le MFA à faire. Donc je vais aller... Laissez-moi 2 secondes. Parce que forcément... On va pas taper les MFA tout ça en ligne. Alors, hop. Oui, ça sert à rien puisqu'en fait j'ai mis ça, mais vous avez pas mon mot de passe, donc c'était pas ça. C'était pas ça. Je suis bête, j'aurais dû laisser, bah oui. Avec chemin de qui. Hop. Téléphone à charger. Bon, c'est pas grave. Il aurait fallu avoir mon mot de passe pour que ça serve à quelque chose. Ah oui, ça par contre c'est un souci que j'ai eu. C'est qu'il redémarre en boucle pendant toute une plante, mais je pense qu'ils ont peut-être des soucis, mais c'est pas grave, j'avais la vue... Voilà, je l'ai là. J'avais ouvert un Chromium en même temps. Donc voilà, donc j'ai mes domaines, j'ai mes machins, last 24 hours, ça avait envoyé des mails, etc. Donc je pense qu'il y avait tous les mails que j'avais envoyés qui étaient en attente, qui ont dû partir, mais bon, pas bien grave. Je le garde sur le côté, de toute façon, MailJet maintenant qu'il est configuré et que l'API key elle est déclarée dans mes variables, il n'y a plus de souci. On va tiens, d'ailleurs, on va s'amuser. On va en envoyer un tout de suite. Donc là, si je fais ça, parce que ça, on va retester. Bah non, puisque ça, après, on va l'intégrer. Alors, par contre, ce qui est bizarre, c'est que je me mange quand même une 404. Ah, peut-être que c'est trop rapide. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je me perds dans mes fenêtres. Ivre, il se perd dans ses fenêtres.
Ok, non, c'est bon. Alors, tac, tac, tac. Hop. Et donc, il y a 0 minutes. Très bien. Ok. Voilà. Tranquillou. Canaillou. Tranquillou, canaillou. Bon. Et si on allait coder tout ça? Donc, on sait que ça envoie des mails. Mais par contre, l'histoire du message ID, je pense que il doit... Je sais pas. Je vais l'enlever d'ailleurs. Non. C'est ça que je vais faire. curl-s post. Est-ce que là... Non. J'en veux un avec un from. Voilà. Service notif firmacodeur.fr à Stéphane 1. Donc si je prends... Je vais faire un... Non, un moins S, c'est bien. Ouais, parce qu'il donne quand même le message ID, là. Donc mon JQ, il fonctionnait bien. Voilà, si je prends ça... Ah si. Ah là, c'est bon. En fait, oui, c'est ça. Je pense que ça doit prendre trop de temps. Enfin, trop peu de temps. Je dois lui laisser quand je fais un post et un get derrière. Mais j'ai bien ce qu'il faut. Ok. Bon, bah il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Donc je sais envoyer des mails. Je sais contrôler si mes mails ils ont été envoyés. Ah oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a un message ID. C'est pour ça qu'il y a un attempt count. Parce que oui... Il doit y avoir toutes les phases de renvoi, tout ce qui est propre à SMTP. Bon. Ok. Non, bah ok, non, mais il n'y a pas trop de soucis. Ouais, n'hésitez pas à réagir hein, si ça vous parle. On va aller là. Alors, il y a 2 routes. En fait, je voudrais finir le MVP qui consiste à dire je vais envoyer des mails avec les nouveaux articles. Puis on va essayer de formater un mail relativement joli. On va faire cette première partie-là. Ensuite, ce que je voudrais qu'on fasse, il y aura quand même une étape où je voudrais dissocier, peut-être modulariser le code entre cette espèce de boucle avec l'URL cookie, le machin un petit peu abstrait que j'ai fait, et la partie qui est très liée au service sur lequel je tape, à savoir Inted. Total, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, le total item, enfin voilà, tout ce qui est lié en fait à la... Non, ça pas forcément... Ah si, ça c'est lié au métier, effectivement. Voilà, ça le sortir, et qu'on puisse gérer un petit peu, histoire que d'autres qui voudraient s'en servir pour d'autres sites qui seraient queryable, ils puissent le faire. Là, on va quand même pousser la barre jusqu'à ce niveau-là. Donc pour ce faire, on va faire plusieurs choses. Alors déjà, en termes de... Ouais. Ouais, non, le curl.zip, c'est sûr. De toute façon, tout le reste, je l'ai. On va garder test, parce que c'était là-dedans. Oui, si, on va les garder, c'est pas très grave. On verra après. Donc ça, c'est un client request, mais c'est celui qui nous sert à faire les requêtes de recherche, de récupération, etc. Comment je pourrais l'appeler? Donc service client, je pense que je vais l'appeler. Bon, c'est un peu pourri. Bot client. Query client. Query client. Ouais. Query client. Donc c'est celui qui va faire les requêtes. Et on va en faire un autre. Et oui, parce qu'il va y avoir le mail client. Celui qui va envoyer des requêtes à MailJet. J'ai pas besoin de... Alors si. Je vais avoir besoin de trucs. Pas d'un cookie store. Non. Attends, user agent, default headers. Set the default headers for every request. Ok. Consider marking security sensitive headers with set sensitive value. Ah oui, header map, ok. Donc il va avoir... Ok, et on a header value from static value. C'est un peu compliqué ça. Ah oui, non, parce qu'on insère dans les headers le header qu'on veut, à savoir x-my-header. Et quand c'est un secret, et ça effectivement il va falloir que je lise les variables d'environnement, donc il va falloir que je remette dedans.
que je fasse attention. Je vais essayer, ça va être un sport pour moi d'essayer de ne pas leak mon API key MailJet, que sinon je vais être obligé de la faire tourner. Ça sera un peu dommage. Ok, from static secret. Set sensitive true, donc je pense que ça doit pas, pour que ça apparaisse pas dans des logs ou des trucs comme ça. Default headers, et puis après on build. Et puis après on fait un client.get.send. Ok, await. Donc default headers, on va dire, enfin, oui. Donc là ça va être mail headers. Ok. Et là on va faire net mail headers égal à, j'imagine request, point. Header? C'était ça? Non, mais non, tu le mets pas en minuscule. Parce que ça, toi, tu veux quoi? Oui, mais non. Si, c'est... Non, c'est request header. D'accord, faut importer request header. Parce que c'est d'accord, c'est son truc. Ok. Puis après, il y a header map. C'est ça que je voulais créer. Et il y a une header value. Ok. Donc là, si je dis header map... new. C'était new. Et je viens de voir l'info il y a 2 secondes. Donc c'est ça, c'est new. Et après, on fait un insert. From static. De toute façon, on va aller chercher ça dans les variables d'environnement. Donc on va aller voir ça après. Et un set sensitive. En fait, ça reste toujours un from static, mais il faut le flaguer avec un set sensitive derrière. Ok. Ok. From static, new. New. Ok. Et là, on va faire mail headers.insert. Ok. Qui, donc là, ça va être la clé. Donc ça va être MailJet API. Non, c'est pas ça en fait. C'est pas ça que je veux. Non, c'est pas ça. Ah oui là, non. Non, parce qu'il faut que je lui dise que c'est un truc de... Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je vais faire. C'est un truc d'authentification. Mais est-ce qu'il faut forcément constituer le bearer token? Ah oui, non, parce que là c'est l'user agent, on s'en fiche, c'est pas ça. Ah ouais, bearer. On va aller voir la doc de request. Bah tiens, client builder in request. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? TCP, use native, user agent. Default headers, hein, c'était ça le... Send the default headers for every request. Ok. Ouais, d'un point de vue... Alors, il y a peut-être une... Oh, je vais pas prendre une surcouche. Ah oui, donc c'est pour ça peut-être que des... Oui, des frameworks de niveau au-dessus, ils vont gérer ce genre de choses. Ouais, parce que je pense que si je mets authentication, proxy authentication, ouais, non, ça forcément non. Bearer. Ah si, bah alors. Oh, c'est pas au niveau du client. Ok. D'accord. Enable HTTP Bearer Authentication Token. Oui, parce qu'on est d'accord que dans curl, parce que mon curl il date un peu, mais username, password. Non, c'est pas ça que je vais faire. This command send the credential is the authorization header of the HTTP request. Ouais. Oui, non, bien évidemment qu'on peut faire ça. Dans ce cas-là, ça serait libcurl qui m'intéresse. Mais ça change pas grand-chose. Specify the password and logging option. Curl code, machin. Passe sharp pointer as parameter. Ah oui, parce que tu peux effectivement faire du Kerberos. NTLM. Ouais.
Oui, c'est ça, parce que lui, de toute façon, il va faire ça. C'est ça. Du moins user option, account credential and the authorization. Ah, basic, pas bearer. Bah oui, puisque c'est pas un token. Ah. Oui, parce que lui, il va mettre username de point password dans le credential. Ah ouais, ok. Faut le faire nous-mêmes, ça. Moi, je suis feignant. Oh, bah alors. Basic auth, ok, username, password, et on met ça dans le request builder. Ok. Oui, j'ai confondu bearer et basic. Hein. On voudrait pas. Et très souvent, ça m'arrive, ça. Ok. Ok. C'est au niveau de la client, ok. Et basic auth, c'est au niveau de la request. Pardon, pas au niveau du client, c'est au niveau de la requête, parce que moi j'aurais bien voulu le mettre. Après, non, basic auth, c'est sur le request. Ah, sur le request builder, mais pas sur le client builder. On peut mettre des headers au niveau du request builder. Oh, d'accord. Et donc là, si je fais client builder, là, j'ai pas basic auth. Ok, ok, bon. Tristoun. Donc ça veut dire que j'ai... Ben, est-ce que j'ai besoin de créer un client? Histoire d'être propre. Bon, ok. On verra si on peut faire mieux. Alors que je me fasse pas avoir, parce qu'il n'y a pas de temps en var. C'est ça, un std-env. Key value in std-env var, function var, in an return an iterator, value pair of string, on est bien dans la std. Hein. Gna gna gna. Bon, il y a peut-être plus simple, non? Page d'un key from the current process. Ok. On va faire ça, on va passer ça en variable d'environnement. Je les ai déjà dans mon contexte. Donc, key value, error, et on fait un match sur env var key, c'est dans std-env. Ok. Ok. Et bien, dans ce cas-là, ce qu'on va faire. Donc, new item, il est là. On va faire un truc simple, on va juste envoyer un mail. On va peut-être se faire une fonction pour ça. Parce que là, ça commence à faire du monde. Hein. Ouais, on va faire un truc comme ça. On va faire send mail. Ah, il me faut une target. On va utiliser d'environnement dans tous les sens. On va faire ça. Send mail. Avec quoi? Avec... Oui, puisqu'on va faire un seul mail pour mettre tous les items. On va faire comme ça. Donc l'idée, c'est d'avoir un truc comme ça. Ouais. GI, generate send mail function. Ça, j'aime bien ça, le fait de dire directement on va générer. Je sais qu'il y a ça dans tous les langages, mais le fait de l'avoir là, c'est plutôt cool. Donc, IT, G, donc on est sur quoi? Ouais, c'est un H7. Hein. Ah non, mais j'ai déjà fait un... J'ai fait un type pour ça, oui, item. Non. Ouais. Pas très satisfait par le type, mais bon. Et donc un result. Unit si ça s'est bien passé. Et non, un error. Request error, CRD error, STD error, ça me va bien. Hein. Voilà. Ah merde, c'est un trait. Oui, c'est vrai ça. Attends. Vous renvoyez quoi, vous? Bah oui, forcément. Eh oui. Mais en fait, je m'en fiche, je peux faire directement. Oui, c'est ça en fait. Si je fais ça. Non, tu veux les deux. On ne peut pas tricher, Stéphane. Alors, qu'est-ce que... std io error. Oh. Non.
Peut-être qu'un request error, ça peut être intéressant. Mais il va me dire quel type d'erreur il veut. Bah oui, c'est un trait aussi. Qu'est-ce que j'ai comme erreur dans request? Toujours regarder les erreurs. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ok. Ah oui, d'accord. Dans ce cas-là, autant faire un... Oui, c'est un R. En fait. Non, mais je suis fatigué ou quoi? Mais oui. Par contre, tu veux un... Found variant, machin. Try encore result, CRD private, std result. Non, mais attends. Non, mais je suis fatigué. Je suis fatigué. Contains the error value. Mais je veux juste un R. Non, mais je... Result. On va revenir au basique. Result, qu'est-ce qu'il est? Result, success or failure, R. See the documentation for detail. Oui, on est d'accord. Core result. Mais j'ai importé un truc en fait. Quand je fais ça, en général, c'est que j'ai fait une bêtise. Voilà, dt virgule, non. dt virgule, hop, hop, hop. Alors, dt, hop, voilà. Header map. Ok. Ah oui, parce que j'avais commencé à ajouter des trucs. C'est ça. Parce qu'on va faire OK avec le type unit. C'est ce que je fais en général. Donc là, je peux lui renvoyer OK avec le type unitaire. Jusqu'ici, tout va bien. Et je peux pas faire ça parce qu'il a besoin des deux. On est d'accord. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que je frappe dans E? Eh ben... Bah oui, en fait, tout bêtement. Je vais lui renvoyer un message d'erreur. Et on verra après si on fait un truc un peu plus violent. D'accord, très bien. Response item. Je veux juste... Oui, bien sûr. Bah oui, parce que... Unused variable item, ça c'est normal. Et là, unused... It must be used. Ok, voilà, donc c'est ça. Non, mais... Je suis un diesel. Je suis un diesel. On va faire ça. C'est bon là? Non, je regardais, petit souci de stream. Non. Non. Ok. Donc je sais pas si ça... Ouais, vous m'envoyez des messages parce que j'avoue qu'après je sais pas si le chat des fois il est bloqué mais... Non. Ok. Tac. Yes. Hop là. Très bien. On continue. Alors, mail client, donc mon mail client... Ouais, en fait le mail client il sert à rien, là. Je le crée là mais je m'en sers pas. Bon, on verra plus tard. Si j'en ai besoin, je le rajouterai, il n'y a pas de souci. Items. Ok, donc je me sers pas des items pour l'instant, c'est normal. On va lui mettre un underscore, et là on va faire l'envoi du mail. L'envoi du mail, ça va être quoi? Eh ben, request. Alors, un query request builder pour le coup? Oui, parce que je peux pas faire directement request.send, ça sera un peu... Il y a un moyen rapide? Non, bah non, parce que je vais devoir faire un request. Donc oui, basic auth. Voilà. Pourquoi self? Ah oui, c'est ça. Let client request client new client.delete. Ouais, non, je suis obligé de passer par un class de point clé. Let mail client. Mail client égale à request client de point new. Ok. Et ensuite, c'est client.basic auth
username, donc là ça va être env var. Ah oui, mais ça va être un result, donc non. C'est pour ça que le fait de le mettre là, de faire la récupération des variables d'environnement à chaque fois, je trouve ça tout pourri en fait. Ah mais là ça... Bah donc ça marche, là j'ai pu faire clé. Alors attends. C'était virgule username. Non, c'est mail client, déjà. Voilà, c'est ça, c'est que basic auth ne fonctionne pas là, parce que c'est sur une requête. Donc ça sert à rien de faire basic auth, puisque l'idée en fait derrière, ça va être de faire un get. Ouais, c'est ça, get va faire un request builder. Et d'ailleurs, c'est pas un get, c'est un post. URL, donc là l'URL c'est celle de hop. Ah, il va falloir aussi mettre le content type. Ouais, mais en fait, je vais devoir créer un client de toute façon, parce que je vais lui mettre le content type directement là-dedans. C'est bizarre que je puisse pas lui mettre le user. Ou alors, il faut que je fasse le authentication basic moi-même, en fait. Puisque c'est, oui, c'est user de point password, donc ouais. Non, on va pas être feignant sur ce truc-là. C'est même pas une question de sécurité, c'est juste, je trouve ça tout pourri. Donc, mail client. Donc ça va être une référence à un request client. Ok. Ça, on va le dégager. QU, hop, on va le mettre là. On va le mettre là. Et ça va être un builder. Et on va lui faire un point build comme l'autre. Voilà. Voilà. Ensuite, donc avec ce client-là, donc ça, on va pas le faire là. Puisqu'on va mettre de toute façon l'entête qui va bien. On va faire un post sur l'URL. Oui, je peux pas la prédéterminer, je fais un client. Après ce client, il va aller taper n'importe quelle URL. Certes. Donc là, on va faire let mailjet send mail URL. VT espace. Ouais, c'est ça. Ok. Mais ça me gratte parce que c'est vrai que j'ai l'impression... Enfin, je vais déclarer ça à chaque fois. Je vais en faire une constante. Ivre, il se met à utiliser des fonctions, des fonctionnalités de Rust qu'il ne maîtrise pas. Non, à la limite, je peux la déclarer juste avant. On va faire comme ça. Const. Mail, jet, send, mail, URL. Oh mince, j'aurais pas dû faire ça. Ok. J. Ça c'est bon, va pas me gueuler dessus. Si, tu me gueules dessus. Il faut peut-être que je lui donne un type, je pense. Ah, c'est ça. Et là tu me dis... Donc, tourne. Ça va, je me suis déjà suffisamment fait avoir. Ok. Bah écoute, non, mais oui, non, mais on va faire un Esther, j'ai pas besoin de faire un string. Oui, non, mais désolé, chef. Faut que je me sorte la tête l'idée de mettre des strings. Mettre des strings. Pardon. Faut que je sorte la tête l'idée de balancer des strings. J'y arriverai jamais. Il faut que j'utilise Esther. Ah là 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 là. Mail client. Post URL, donc on va dire non, parce que nous ce qu'on veut c'est ça. Et send. Là, bizarrement cette fois je m'en souviens. Point await, je pense, non. Très bien. This is not async. Ah, mes fameuses fonctions rouges, fonctions bleues. Ça vous parle ça d'ailleurs, les fonctions rouges, fonctions bleues?
Je sais pas si on peut faire une digression. C'est quoi red and blue functions? What color is your functions? J'adore. Ouais, c'est cet article-là. Il me semble que c'est celui-là. 2015. Vous voyez, il a 10 ans. Alors, on est clairement dans le. On est clairement dans le rant. En fait, qu'est-ce que c'est que les fonctions rouges, les fonctions bleues? Ben, je pense que c'est lié au. Nanana. Oui, voilà. Donc chaque fonction a une couleur. La question c'est est-ce qu'elle est bleue ou est-ce qu'elle est rouge? Et là vous allez me dire, mais de quoi il parle? Non, 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 non. Non, non, non. En fait, l'un des meilleurs exemples par rapport à ça, c'est l'async. En l'occurrence. The way you call function depending on the syntax, red call syntax. Oui, parce que là, en fait, c'est pas très clair pour l'instant. Voilà, voilà. Et donc, par exemple, vous avez une fonction qui est async. Enfin, vous appelez une fonction synchrone dans une fonction asynchrone. Il n'y a pas de problème. Par contre, vous appelez une fonction asynchrone dans une fonction synchrone. You can go the other way. Ok? Et ça marche pas. Et le truc, c'est que les fonctions asynchrones, en l'occurrence les fonctions rouges, elles sont plus douloureuses à appeler. Et le truc, c'est que, oui, il faut gérer le fait qu'elles soient asynchrones, etc. Ah oui, j'avais même pas vu que ça se lançait, la coupure. Et bon, on va faire ça. Donc, ouais. Et je m'en mets partout. Il a tellement chaud qu'il se met de l'eau dessus. Ouais. Non, effectivement, c'est super intéressant parce que là, ça décrit typiquement les problèmes qu'on a avec l'asynchrone. Il faut gérer là en l'occurrence un result. Si c'est une fonction JavaScript, il faut gérer le fait qu'elle est c'est du sucre en JavaScript, c'est du sucre syntaxique pour en faire une promesse. Donc il faut gérer le then, le catch, avec tous les problèmes qu'on peut avoir avec les promesses. Donc c'est pas trivial, ça crée une adhérence assez forte, notamment quand vous utilisez des librairies qui elles vont avoir des fonctions qui sont tantôt synchrones, tantôt asynchrones, et c'est la sauce. Donc vous pourriez vous dire, on fait que du synchrone. Ah mais non. Il y a des fonctions, je prends fetch par exemple, celle qui me vient en tête, elles sont asynchrones. Donc le fait qu'elles soient asynchrones, ça colore toutes les fonctions qui s'en servent dans votre code avec la synchronicité. Et c'est quelque chose qu'en fait, cet article-là est vraiment très bien pour le coup. Ce qui résume tout ça. Il dit mais non, tu peux pas. Tu peux pas. Là, c'est la fameuse contamination de la couleur. Et on peut pas en fait se passer de ça. On peut wrapper parce que tout ça, ça tourne autour du concept de monade, etc. Ou alors on peut l'avoir directement. Moi je pense que ça pourrait être intéressant de l'avoir directement dans le code, mais se pose toujours la question, vous avez une fonction asynchrone, est-ce que vous voulez forcément qu'on bloque en attendant la résolution de la synchronicité? Est-ce que vous voulez tout de suite récupérer donc la valeur, ce qu'on appelle le futur, donc la valeur qui sera utilisée et qui sera résolue à un moment donné, voilà, de manière asynchrone? Et ça, le langage il peut pas le savoir, c'est pour ça qu'il y a le await keyword. Chaque langage en fait a pris ses décisions par rapport à ça et ses responsabilités. Voilà, c'est ça. On a des futures, on a des tasks, donc on wrap. C'est un peu ce qu'on fait en Rust avec future en l'occurrence. On wrap le fait de dire il va y avoir une valeur future. On utilise await aussi en Rust pour déclarer ce qui va être async et pareil en JavaScript. Voilà. Mais en fait CoffeeScript, Compat2JS, Event Closure. Java n'en a pas. N'a pas en Java, tiens. Ok. Ou j'ai peut-être entendu. Ah oui, alors après, c'est un article qui a 10 ans, donc il y a peut-être des choses qui ont changé depuis. Et puis après, il y a tous les sujets sur lesquels on pourrait partir, comme les threads, la concurrence, etc., qui sont bien plus chaud patate que ça. Ah ouais, et puis les call stack en asynchrone, c'est chaud. Et
cet article-là, il est vraiment très intéressant parce qu'il n'y a pas de solution parfaite. Ça n'est que des trade-offs. Et c'est ça qui fait l'intérêt de la chose, quoi. You can just suspend the anterior thread and hop straight back to the user event loop without having to return from all those functions. C'est vrai, peut-être que ça vaudrait le coup à un moment donné pour des usages très concurrents, peut-être du multiplayer ou un truc comme ça, de faire du Go et de voir comment ça se passe en termes d'IO. Oui, ça peut être intéressant là pour le coup de faire du Go, ne serait-ce que pour tester cet aspect-là. Surtout que... Ouais, j'aime beaucoup... Ah bah, je cache, bien évidemment, je cache le plus important avec ma grosse tête. Je refais juste un petit passage, un article. Ça, c'est intéressant parce que le fait de dire que un langage comme Go a son message passing, j'imagine, entre ces différents threads. Oh, ma terminologie est probablement pas bonne, hein. Mais ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça change la manière dont on modélise le programme. Rappelez ce que je vous ai dit sur le fait que utiliser un outil, vous utilisez l'outil, donc il y a la manière dont vous utilisez l'outil et il y a la manière dont l'outil vous change, vous programme d'une certaine manière à penser le monde d'une certaine manière parce que cet outil-là existe. Et le fameux marteau de Maslow, quand vous n'avez qu'un marteau, tout finit par ressembler à un clou. Et même les vis, vous commencez à avoir des clous là où il n'y a que des vis. Ça peut être intéressant effectivement de pratiquer un autre langage qui fonctionne pas comme ça. Ouais. Je vous le mets dans le chat, je le garde, comme ça si jamais au niveau du montage j'arrive à obtenir quelque chose qui soit potable pour faire une petite vidéo, ça aurait justifié un petit peu le temps que j'aurais passé là-dessus. Mais j'adore cet article. What color is your function? Puis pour une fois c'est pas un chat, c'est un chien sur la photo. Voilà. Non, je vais le garder là. Toujours une bonne idée. On va se remettre, on va se mettre ça. Hop, et on va revenir dans notre code. Donc, oui. Oui. Parce qu'on est en... Ah, mais c'est ça en fait, c'est cette formulation. Alors ça, effectivement, Rust, c'est pas très joli, hein. Que pour le coup, on se retrouve sur un truc qui est censé... oui, c'est un trait object, mais pour moi, ça reste assez abstrait tout ça. Le fait de me dire que je vais envoyer un boxedin std error pourrait être plus joli. Mais j'imagine qu'on doit pouvoir faire plus joli. Là, de ce que je comprends, en fait, c'est effectivement n'importe quel type qui implémente le trait erreur. C'est ça que ça veut dire. Si j'ai bien tout compris. Et c'est effectivement ce qu'on fait, puisqu'on fait un await d'un response error au sens... comment ça s'appelle? Au sens request, puisqu'on va ouvrir le result pour aller chercher l'erreur. Donc en vrai, c'est lui qui m'intéresse. Voilà, c'est ça, create error. Donc on est bien sur une erreur de type request. Et cette erreur de type request, j'imagine qu'il doit implémenter le trait error. Donc ça, bon. Soit, c'est comme ça que ça s'écrit. Donc j'ai peut-être une petite excuse pour laquelle j'ai galéré à écrire ce truc-là. Mais ça va finir par entrer. C'est pour ça aussi que je voulais faire davantage de Rust. Donc j'envoie mon mail, parce que c'est un peu ça l'idée. Et c'est tout, en fait. C'est tout. Parce que... Alors il va falloir que je mette le content type, ça je vais le... Ouais. Et il faut que je... Non mais je poste... je poste quoi? Bah oui, il faut que je poste ça. Et ça, l'avantage, c'est que ça va pouvoir être générique, enfin du moins parce que j'utilise Mailjet, quel que soit le cas d'utilisation, et je vais partir du principe que vous utilisez Mailjet, on pourra le rendre dynamique après ça. Donc il faut que je constitue mon objet JSON qui va dire de qui vers où. Très bien. Le sujet, ça on va le mettre aussi. Donc tout ça c'est dans l'objet JSON, et il y aura le HTML part. Ok. Oh, on a un peu de taf quand même hein, ce soir. Hein. C'est bien. Ok. 4. Donc on va poster des trucs, on verra après. Mais je voudrais déjà terminer avec le... Alors terminer, c'est bien gentil ça. Ah oui. Et oui. Parce que là, il manque un et mail client, virgule, pour que ma signature elle soit bonne. Oui, c'est async. Ok, donc on propage, hein, on fait bubble up j'imagine, l'erreur, c'est peut-être atroce comme manière de faire, mais pour l'instant on va faire comme ça. On va faire du Clippy ou du LSP qui me tape dessus de Driven Development. Très bien, un petit ZZ pour mettre ça au centre de l'écran.
c'est ça. Donc là, c'est ça, on va faire le mail client. Donc là, j'avais fait mes let mail headers. C'était égal à un request header. Ah oui, je l'avais importé. Non, j'avais mis header map directement. Voilà. Et donc j'ai l'import qui s'est fait derrière. Et j'avais dit qu'on faisait un new. Et là-dedans, on faisait un mailheaders.insert. Donc là, on va mettre le content type. Je pense, on va mettre directement ça comme ça. Content type. Ouais. Virgule. Et ça va être un from static. Attends, non. Parse.unwrap. Pourquoi pas? Hein? Ah mince. J'ai perdu mon... Mince. Oh zut, c'est un peu relou ça. Ça manque de easy motion. Quand on est habitué dans Vim à sauter directement à l'endroit de l'écran qui nous intéresse, c'est... Ah oui, alors forcément, mais j'aurais pu le taper, vraiment, quelle fainéantise. Donc on insère ça. T'es pas d'accord? The return type of this call is static. Ben... Ouais, c'est un problème. Oui, ça me semble pas déconnant qu'il faille qu'il soit mutable. Ok, mail headers.insert. Et là, ça va être authentication. Et en fait, là, ce que je vais faire... Alors, pour le coup, je vais faire un format, puisque je vais créer une chaîne de caractères. Je vais lui dire basic. C'est ce qu'on avait vu pour curl... Attends. Curl authentication basic. Non mais c'est ça, parce qu'ils font un base 64 au candidate credential. Ah ouais. C'est vraiment dommage que dans... Il y a une raison à ça, je vais aller... je suis vraiment curieux. Request GitHub. Ouais, je vais dans les issues. Ce que je fais en général, je me prends pas la tête. Je fais directement, donc c'était quoi? C'était basic auth et c'est client builder. Voilà, add basic authentication for client builder. Client builder support. Bah alors, il y a même une pull request? Ah, 2021. Ah, middleware crate. Oh. Je me suis dit qu'il y avait un truc par-dessus. Ouais, c'est peut-être plus propre comme ça alors. There is now crate util basic auth we generate the coded head value should be used there. Ah, c'est juste que ça a jamais été. Oh, c'est dommage. Et donc request middleware wrapper on request for client middleware chains. Et donc ah ouais bah oui mais si tu veux du tracing ouais bah ouais ouais. Je voulais un truc quand même plus simple. Mmh. Ouais. Oui, bah on va faire du base 64 et puis voilà, on va pas se prendre la tête. Basic, tac. Oui, puisque c'est forcément... C'est ça. Base 64 et... on va lui mettre juste auto pour l'instant. Voilà.
Oui, expected. Ah, header value. Ah oui, mais non, faut que je fasse un parse. .unwrap. Voilà, donc une fois qu'on aura fait ça, on aura notre authentification, on a notre content type. On va créer pour le coup purement et simplement le JSON V%. Hop. On va le faire comme ça. On va le créer là pour l'instant. Let JSON est égal à... Oui mais non, c'est un struct. Attends, oui. Ah. Ouais, parce que mon idée, moi, c'est que on change pas... On peut le faire avec un gros format bien gras, en fait. Surround, machin... Non, ah oui, il faudrait les échapper. Alors, on va faire S. Les quotes, on va les remplacer par... Ouais. Ouais, c'est ça, c'est pas très... Ouais, parce que là, j'ai échappé ça. Oh, c'est vraiment pourri ce que j'ai fait. Parce que le truc, c'est que... Ouais, en fait, vaut mieux définir un struct dans ce cas-là, dans lequel on mettrait les trucs qui vont bien. Et on arrête d'avoir honte, là. Ok. On va recopier les instructs qu'on avait là, parce que je pense que... Jamais une mauvaise idée de... Hop. Copy-paste driven development. Bam! Bam, donc là, on va l'appeler mail. Ouais, mail, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est ça, parce qu'on a message from, email, machin, tout. Ah ouais, c'est qu'on va avoir un struct qui va être le from. On va avoir un... Quoique le from, non, c'est email et name, donc ça on peut réutiliser. On va avoir le from et le to qui ont la même tronche. Ça va être messages. Non. Ah oui, parce qu'en fait, on peut en envoyer plusieurs d'un coup. Et oui, parce que j'imagine que Mailjet, il doit faire des trucs et des machins par rapport à ça. Ouais, j'ai peut-être pas choisi la solution la plus... C'est ça, en fait, je vais avoir un seul message. Oh. Ok, bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que ça va être? Un mail, ça va être un messages qui va être un vec de message. Parce que, a priori, j'ai que ça dedans. Ensuite, un message, ça va être quoi? Non, pas du tout. Un message, ça va être quoi? Ça va être... Oui, c'est ça, c'est un objet qui a un from. Ah, parce que le from est unique, alors que le to, c'est un... Ok. Brrr. Donc, on va avoir un from qui est un email. Alors, il y a email et name. Ouais, on va appeler... Je vais pas appeler ça email, c'est un peu idiot. Si, je peux appeler ça email. Comme ça. On va avoir un to qui va avec de email. On va faire ça comme ça, c'est tout. Non, il y a un subject. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire plus simple. Notamment avec CRD, mais je verrai ça après. On va déjà mettre la base de ce qu'on veut faire. Subject, ça va être un string. Text part, c'est quoi? Ah, c'est la partie textuelle. Ok. Text part. Oui, il va y avoir des annotations, je pense. String. Mais au moins, je les mets. Déjà, on verra après. HTML part. String. Ok. Ouais, c'est ça. Subject, text part, HTML part. Et c'est tout. Ok. Et il n'y a plus qu'à définir ce que c'est qu'un email. Donc là, ça va être email de point
string et name de point string. Marrant parce que je crois qu'il y a tout un truc comme ça dans Zero to Prod in Rust. Et c'est pas grave. Donc, tagada. Ok. Bon. Jusqu'ici, c'est pas mal. Jusqu'ici, c'est pas mal. Hein? Il n'y a rien à... Alors, on va essayer de refaire la même chose, mais proprement. Et là, on va faire let JSON. C'est égal... Ben non, mail, en fait. Ah oui, j'ai email et mail, mon dieu. Ouais, bon, bref. Mail. Alors, ça va être quoi? Messages, deux points. Donc, ça va être un vec de un message qui va dire quoi? Qui va dire from deux points email. Email, donc là ça va être service-notif@permacodeur.fr. C'est Word, ouais. Et donc le nom ça va être service notif. Tout. Je pense qu'une petite virgule là ça serait pas de mauvaise aloi. Donc tout. Et ben donc pour l'instant ça va être stéphane.trevel@gmail.com. Name you, comme j'avais fait. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Subject. New items published. Ok. Il y avait quoi? Donc il y avait text part. New items have been published. Go check them. Faire ça simple, surtout le HTML part qui va m'intéresser. Et là, ça va être H1. Brutal, hein. H1. Yo. Et on fait ça. G. Alors, c'est vrai, j'ai mis des strings partout. Et c'est pas bien. Et je me suis dit que j'arrêtais de faire ça. Voilà, je vois déjà mon souci arriver. J'ai dit, je l'avais dit. J'avais dit. Je crois qu'il faut que je fasse comme ça. Ouais, c'est ça. J'avais dit qu'il fallait que je me mette au lifetime. Et donc... je le fais comme ça, je suis obligé d'y penser en fait. Je suis obligé de le faire. Vous avez vu comment point c'est pratique? Ok. Pareil. Et là on a aussi un peu un phénomène de contamination. Le fait de dire je vais utiliser des lifetimes, ça fait que vous devez propager les lifetimes partout. Quoi? Lifetime may not live enough. Consider adding the following bound. Pourquoi? J'ai bien fait to vec email de 1. Struct. Lifetime DE. Ah. J'avais la même chose avec les emails. Les emails A et A et A. Ah, peut-être, oui. Est-ce que c'est CRD qui fait de la sauce ou est-ce que c'est moi qui ai rien habité? Considering derive CRD deserialize. En plus, c'est pas deserialize, ça va être serialize. Bon, pour l'instant... Pour l'instant, je veux que ce soit bien défini. Bon. Ah oui. Voilà, donc pour l'instant, on fait ça. Pour l'instant, on fait ça. On verra après. Donc là, j'avais ce que j'avais. Missing field subject.
Oui, alors, quand on sait pas mettre des virgules, hein. Alors, qu'est-ce qui va pas? Oui, 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 parce que c'est censé être un vec. C'est censé être un vec d'email, donc on va fermer le ray. Jusqu'ici, tout va bien. Donc là, ma variable, elle est utilisée, mais elle est définie, mais elle n'est pas utilisée. Pour l'instant, on va faire ça comme ça. Data, j'imagine. Forme, JSON. JSON, c'est bien ça. This record obtain JSON feature, serialisation de café, listé un peu. Ah, donc on va faire l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Et il va me demander un fiche, j'imagine. Non, je parie que c'est lui. Je suis quasiment sûr qu'il lui faut un fiche là. Traitement de mail, voilà, is not satisfied parce que j'ai pas derive CRD serialize to mes machin donc. Est-ce que directement là, je peux lui dire. Non, j'ai pas de code action. Hein. Ok. Donc ça va. Ensuite, serialize. Jusqu'ici, tout va bien. Serialize. Jusqu'ici, tout va bien. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais eu des soucis avec deserialize, mais serialize, il n'y a pas de souci. Mail, c'est bien. Ah, pardon. Non, bah ça a l'air de marcher. Hein. Bon. Et ben en fait... Ah si, c'est ma dernière opération. Expected enum, std box, din error, found enum, std request response, request error. Ouais, mais ça me va bien d'envoyer ça. Donc tu me dis, c'est un result de request response, request error. Eh ben, tu sais quoi? Request réponse, request error. Voilà. Comme ça, je bubble up l'erreur de request telle quelle. Ça, je trouve ça pas mal. Donc on va faire un truc comme ça. S'il y a des nouveaux articles, il envoie. Mais des nouveaux articles, il va y en avoir forcément, puisqu'au lancement du bazar, il n'y a que des nouveaux articles pour lui. Donc, alors oui, je vais avoir besoin de env. Non, c'est une fonction. Oui, je vais avoir besoin de env, donc j'ai bien fait de faire ça, puisque j'ai un Toto qui traîne quelque part. Alors attends, il doit y avoir un... ça doit tout bêtement s'appeler base64, mais je me demande si je m'en suis pas déjà servi d'ailleurs. Base64, bon. Base64, encoding et decoding, engine, base60, ouais c'est ça, il y avait un prélude et après on fait un base64 standard, decode ou encode. Attends, un engine, ah oui il y avait cette... Ah des fois c'est un peu abscon quand même. Ouais parce que moi je veux juste encode. De provide engine return a string, engine as machin, engine self general purpose alphabet, general purpose standard encode be hello world, custom engine general purpose new alphabet. Ah oui non mais d'accord, ok, moi je veux juste le general purpose. On se calme, je veux pas faire la réinvention de tout là hein. Donc 2 cargo add base 64. Très bien. Basique. Alors qu'est-ce qu'on a dit qu'on importait? Non, c'est quoi? C'est un general purpose. General. Attends, est-ce qu'il l'a chargé au moins? Je sais pas. Des fois j'ai le doute. Donc je vais pas me prendre la tête. Hein, faire ça.
On va le laisser indexer. Moi, je pense que c'est ça. Ouais, il y a une pub qui se lance. Bon, on va continuer, hein, de toute façon. Alors, format basique, General Kenobi, General Porpoise, ok. 2.2. Standard. Point encode. Jusqu'ici tout va bien. Et après je lui mets B et ma chaîne Toto de point Titi. Pourquoi il a mis un tilde à la fin? Ben oui, pourquoi c'est là ça? Je sais parce que j'ai dû taper un truc qui valait pas du tout. Mismatch closing delimiter. Ah, c'est que j'ai oublié de faire ça. D'accord. Ok, donc là je fais mon header authentication, je lui passe basique avec une chaîne de caractères qui est l'encodage base 64 de Toto Titi. Que là on est sûr, parce que encode mange quoi? Arbitrary octet as base 64 using a private engine. Engine encode be hello world. Non 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 non. Arbitrary octet as base 64, base 64. Ok. Ouais, j'ai du mal à comprendre pourquoi il a forcément besoin que ce soit ça. Parce que si je mets juste ça, il est pas d'accord. C'est peut-être pas un... Oh. Moi je devrais faire un quoi, moi, un biformat en fait. Que je vais devoir utiliser mes variables d'environnement là. Il y a un Rust B string. To string binary format, c'est un truc que j'ai déjà cherché ça. To any base, format number to a string, non. Binary NSTDFMT. Binary trash, binary. Oh mais c'est pas du binary que je veux. Ah. Oui mais tu dis ça parce que... alors déjà parce que t'es fâché. Octal, pointer, upper, byte. Oui parce qu'en fait ça sera en byte. Non. What a string, binary string. Ouais mais non. Non non mais il y a un truc que j'ai pas pigé. Donc comment Rust Programming Language. Non mais si on va reprendre ça. Mais c'est pas dans la STD que je vais faire ça. C'est peut-être dans le Rustbook. Non alors attends. Rust strings binary format. C'est ça. How to convert string to binary string. J'ai déjà eu cette calling to bytes with return VQ8 and iterate accordingly.
C'est ça qu'on veut, parce que lui, il veut un asref de 8 de l'autre côté. Ouais, into bytes. Et ça permet d'avoir un avec 8. Je pense que si je prends en fait la même chose... Ouais. Ok. Oh. Non. CI hop. Et là on va faire un format. Donc de hop, de point hop. Et là on va mettre en var. Ah oui, parce qu'en plus il y a un... Oh. Ouais, on va mettre username. Non, on va mettre mail. C'est ça, on va mettre mailjet API key mailjet API secret. Jusqu'ici tout va bien, mais ça c'est pas défini. Là on va faire mailjet API key. C'est égal à donc match var mailjet API key. Ok, jusqu'ici tout va bien. Oui, parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Parce que var c'est un option, hein. C'est un result. C'est un result. Oh bah je m'en fous en fait. Oh bah dans ce cas-là... Je veux dire, on peut être aussi violent que ça. Hein. Et ça va me chercher les variables d'environnement et ça pète une erreur si... Pas défini, c'est ça? The variable is not set. The variable's name contain an equal sign or null. Not Unicode, not valid Unicode. If this is a var OS. Non, ça me va très bien. J'en sais rien en fait. Eh ben très bien. Et donc avec ça, on encode... Alors oui, non. Into bytes. Ah oui, alors. Non. Username, password. Je suis obligé de faire ça. Let. Comme format est une proc macro, je pense qu'il va m'en... oui, alors attends, c'est un peu le bazar mon code là. Voilà. Ok, donc là, username, password, je l'ai défini, c'est un string. Hop. Et là, je vais pouvoir faire un into bytes. C'est une méthode. Oui, c'est ça. Parce que là, en fait, il accepte. Donc, il faut l'appeler pour qu'il accepte. Et lui, après, il mange qu'une string, mais il veut une string à la base qui soit un... Je suis pas sûr de mon into bytes. À mon avis, si j'ai des soucis d'authentification avec Mailjet, je regarderai là en premier. Sans leak ma clé. Je vais essayer de... Obsession. Je vais essayer de ne pas le faire. Ça, c'était bon. Je vois pas pourquoi il y a une virgule là. C'est un peu moche comme ça, on peut pas le ramener à la ligne. Ok, bon, ça reste FMT qui décide, hein. J'ai pas de religion là-dessus. Ouais, non, je réfléchis. Non. On est bien là, on avance, il est 9h15 et tout. On envoie, j'aime bien. Donc, j'ai mon header d'authentification avec l'encodage, etc. J'ai mon content type. Ouais. De toute façon, j'avais pas autre chose. J'ai mon... Donc un post avec ma clé. URL, c'est la bonne. Ouais, 3.send. Donc je lui envoie mon JSON qui est mappé là. Je pense que je peux faire un test. Hein. Pourquoi il y a ça? Ok. Cargo run avec les URL qui vont bien.
Ok. Je vais attendre encore 5 secondes pour voir. J'ai pas mis de log pour dire que le mail était bien parti. Ok. Bon, je vais m'arrêter là. Est-ce que j'ai reçu quelque chose? Alors... Non, tout ça c'était... Il y a 1h, 6h, 9h. Hop, bon ça j'enlève. Ça c'était avant, ça c'est le ticket auquel je répondrai après. Je vais aller voir... Oui bah non. Je pense que je le verrai que sur le... La 30 minutes. Bon. Refresh. Ah, c'est parce que j'ai ouvert les mails, d'accord. C'est vicieux quand même de voir qu'ils peuvent voir quand on a ouvert, quand on n'a pas ouvert les mails. Il y aura des pixels cachés, des trucs comme ça dedans. Bon. J'ai pas eu le retour. J'ai pas eu le retour. Pourquoi j'ai pas eu le retour? Parce que là j'ai fait un send mail. C'est ça, hein? Non, attends. Oh, on se calme. Send mail, await. Ben, je vais faire un match. Ça me paraît pas mal ça. Match. Non, pas du tout. Mais alors, mais tellement pas, Stéphane. Fill match arm, donc ok. On va peut-être mettre un println, je pense, sur and with parenthèse. Println. Yank. P. Error. While sending mail. Ça devrait suffire. Ouais, ça gueule pas. Ok. Donc là, il va récupérer tous les articles avec toutes les infos qu'on a vues. Je pense que c'est surtout mon terminal là qui gueule. Je vais peut-être pas les print à chaque fois. Ah. Error while sending mail. Error sending request for URL machin. Ok. Bon. Et ben voilà qui ne m'arrange pas. Voilà qui ne m'arrange pas. Alors ce que je vais faire. Je vais faire ça. Ça. Est-ce que je l'ai mon curl? Post-v. From to Stéphane Trevel. Ok, donc ça c'est un mail tout bête. Attends, je comprends pas. Là j'ai essayé d'envoyer. Echo API key, je l'ai. Secret, je l'ai. Ok. Pourquoi connexion réinitialisée? Qu'est-ce que j'ai fait encore? HTML part. Unnecessary. Non. Ok, non, bah alors ça va pas du tout ce que je suis en train de faire. Là, si je fais un... Ok. C'est bon, hein? Non, j'étais en train de me dire si je faisais des bêtises. Non, ça c'est bon. Maintenant, si je refais mon curl vpost... Pourquoi connexion réinitialisée par le... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Force de tripatouiller des trucs et des machins.
Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Mailjet, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'il accuse Mailjet alors que si ça se trouve ils y sont pour rien. Donc on est bien sûr permacodeur, ok, real-time event, ok. Ah non, parce que j'ai même... Mais j'ai même pas d'erreur là, alors que c'est les mêmes commandes que j'utilise depuis une plombe quand même. Non, post. Service, notif, voilà, ce genre de choses. Bah non, ça plante. Connected to API, curl offer. Connexion réinitialisée par le compo. Open SSL connect, closing connection. Je serais pas planté par hasard? le mec il est dans le doute tout le temps quoi. Mailjet status. J'avais vu passer une URL comme ça tout à l'heure. Bon, tout est opérationnel. Pas d'incident. Très bien. C'est moi qui ai fait n'importe quoi. Alors, est-ce qu'il y a un souci de clé? Non. Non, ça c'est pour les tract links, donc c'est pas ça le problème. Senders and machin. Account senders, donc non, on est bon là. Ok. Le problème c'est que j'ai aucune erreur sur mon dashboard. La clé elle est... La clé elle est bonne, non? J'avais regardé ça tout à l'heure, donc ça on est bon. Le problème c'est que mes curls ils marchent plus quoi. Et que j'ai même pas de log. Je fais un V. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Voice resolve, connexion réinitialisée par le correspondant. C'est la connexion réinitialisée par le connexion in connection to API Mailjet 443. On va essayer avec TotoTiti. On va essayer de provoquer une erreur autre pour voir si c'est ça. Ah non, là c'est... Ouais mais non, enfin pinguer ça sert à rien. Mais j'avoue que je sais pas. Est-ce que j'ai dépassé... Non, j'ai même pas dépassé une histoire de quota ou un truc comme ça. Non. Qu'est-ce qu'il dit Ah, attends, je l'avais là, sa boîte mail. Non, ah, il est là. Non, bah il n'y a rien dans la boîte mail de service notif permacodeur. C'est même pas une histoire de spam, c'est juste que là, ça se connecte même pas au... Non, je regarde dans les spams, il n'y a pas. Alors... Je vais le faire là. Service notif permacodeur. Bon, je vais pas lui envoyer un mail, mais... Donc ça, c'était les messages que j'avais reçus et tout, il n'y a pas de problème. Alors... What resolved IPv4 connected to curl offers H2 HTTP connexion réinitialisée par le correspondant. Ah attends. Oh putain, je les ai. Non. Ah pinaise.
Eh oui, je sais ce qui s'est passé. Quasiment sûr. Alors, je pense pas que ça soit définitif, mais je pense qu'ils ont un WAF qui a du trigger et qui a dû dire Stéphane, pourquoi tu envoies un mail par article et donc 180 mails d'affilée? Bon, bah c'est bien qu'on arrive en fin de stream. Je pense qu'ils ont dû m'en vouloir. Donc, on va faire let send mail égale à false. Non, on va le faire en dehors de la boucle. Ça sera plus propre. Send mail égale true. En plus, j'ai déjà ce qu'il faut. Ah oui, mais je ne l'avais pas fait comme ça. Non, c'est pas ce que je vais faire. Ah mince, j'espère qu'ils m'en voudront pas. Vraiment ballot ça. Des fois c'est 5 minutes, des fois c'est un peu plus. On va attendre un peu pour voir s'ils sont fâchés. Je comprendrai. Des fois c'est des trucs tout bêtes, c'est de 5 minutes, c'est pour éviter. Là je les ai littéralement DDoS avec mes 200 mails d'un coup, hein, mes 200 appels. Donc ils ont dû dire toi, bah écoute, on va te calmer. Et rassurez-vous, je suis bien calmé. S'il vous plaît. C'est ballot. Send mail, ok. Mail correctly sent, error sending mail. Mais dès que je fais pas un truc en TDD, de toute façon, je me rends compte que... Là, par exemple, le mail client, là, je le fais là, mais il y a zéro raison qu'il soit là. Mais attends une seconde. Oh mais la déchéance, ok, j'ai créé tous les en-têtes, etc. Mais à aucun moment je les ai mis dans mon client. Oh mon dieu. Default headers, mail headers. Voilà. Voilà. Donc en fait j'avais même pas l'authentification dessus, quoi. J'y suis arrivé en mode pure brutasse avec du HTTP. Oh là 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 là. Faut pas s'arrêter au milieu quand on fait quelque chose. Curieux de savoir si je peux faire directement le into bytes comme ça. Ouais, je m'en doutais. J'ai pas besoin de cette variable intermédiaire. D'accord. Mail client, il est là. Et mail client, il est passé à send mail qui ensuite s'en sert pour faire son post JSON send. Ok. Donc quand on arrêtera de se faire bannir, ça devrait mieux fonctionner. Ah oui, non, ça lui a pas plu. Hein. Bon, où est-ce qu'on en est? On pourra faire un petit bilan quand même. Donc on est normalement, je retesterai. On est normalement en capacité de lancer d'envoyer des mails. Ouais. Donc on a normalement ce qu'il faut, hein. On a un content type. Après le content type, je suis pas sûr que ce soit nécessaire puisque on fait un .json tout en bas. Donc je pense qu'il doit déjà mettre le content type qui va bien. On lui met le header d'authentification avec les variables d'environnement qu'on a. Ouais. Ça me paraît pas déconnant.
On encode 164 en basique. Ok. Bon, je ferai un report, t'inquiète pas, on va pas se prendre la tête. Hop, hop, hop. Donc on crée notre client avec ces headers là. On peut le faire en point free. Quand ça fonctionnera, on fera des optimisations, Stéphane. Donc ça, c'est le statut pour alimenter les cookies. Ouais, donc on récupère les articles et ensuite on fait notre liste d'articles et une fois qu'on a fait notre liste d'articles, on appelle le send mail qui va bien quand on a fait et qu'il faut envoyer un mail et ensuite on constituera le mail. Bon, ouais, ça me semble être un bon... Alors effectivement, ça ne fonctionne pas parce que je pense que le fait que je refasse des tests de curl, il doit pas aimer. On fera un dernier essai, un tout dernier essai avant de couper le stream. Et mais bon, ça permettra de voir. Ouais. Non, bon. Pas forcément de soucis. Je pense que leur WAF, il a dû hurler avec les 200 demandes d'un coup. Bon, après, ils ont une infra. Mais après... Oui, je pense que eux, ils préféreraient si on fait 200 envois de mails. Quoique ceux qui font des campagnes, etc., ça fait quand même beaucoup de mails, notamment je prends les business, mais ils sont authentifiés. Là, moi, j'arrive avec une requête qui n'était même pas authentifiée puisque j'avais pas mis les headers. Je comprends qu'ils se sont dit, écoute-moi, Coco, là, ton IP, je me suis fait fumer, quoi. Légitime. Vous voyez, on essaye de pas des DOS et puis on fait de la merde quand même, donc... D'où l'intérêt d'avoir des WAF qui sont bien correctement Web Application Firewall, hein, si vous n'aviez pas suivi, qui soient correctement configurés pour justement, dès qu'il y a un truc un tant soit peu suspect, on les défonce. Je me suis bien fait saucer sur ce cul-là, ouais. Je retente. Non. Ok, ils sont fâchés. Bon, on verra, je regarderai demain s'ils sont définitivement fâchés. Et je vais avoir un problème, ou alors s'ils sont pas trop fâchés, puis qu'ils m'en vont pas, et que je peux à nouveau envoyer des mails. Bon. Ça commence à avoir de la gueule. Ce que je voudrais pouvoir faire, c'est envoyer des mails et ensuite passer là-dessus et faire du templating HTML, justement avec tous les articles qu'on a pour créer une table, un T-body, un T-head, etc. Enfin, du HTML quoi. Un truc un tant soit peu sympa. Bon. Écoutez, je pense que on va s'arrêter là pour ce soir. On aura fait pas mal de devs, ça j'en suis très content. Je verrai comment j'arrive à goupiller ma petite digression là sur la couleur des fonctions. Je vais y arriver, red and blue. Et puis voilà. Je vais peut-être lancer un petit raid histoire de finir. Et puis sinon, donc on ne se revoit pas mardi, on se reverra jeudi. Ah bah oui, en plus s'ils sont fâchés, Mailjet, j'ai le temps de de calmer un petit peu le jeu d'ici au moins mercredi. Ok, bon, j'aurai peut-être un petit test par acquis de conscience. Voilà, je vous dis bonne soirée et puis, jeudi. Ok, allez à toutes.